Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Capricorne, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois d'avril 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, un tirage avec le tarot de Marseille. Donc vous voyez votre tirage ici avec les trois cartes principales donc de la ligne de guidance qui sont déjà retournées face à vous, et les autres cartes qui sont ici autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné par ailleurs de trois cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et d'une dernière carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'empereur, au centre la carte de l'arcane sans nom et enfin tout à droite la carte de la papesse. Alors quand on commence à aborder le tarot, qu'on apprend un petit peu ou qu'on s'y intéresse, évidemment la carte de l'arcane sans nom peut susciter quelques appréhensions parce que c'est vrai qu'il y a un graphisme très particulier et donc en général c'est pas la carte favorite, je dis bien en général. Donc en général les personnes vont préférer l'étoile ou le soleil ou le monde ou le chariot. La carte de l'arcane sans nom peut effectivement ici réveiller notre instinct et nous dire attention danger, attention quelque chose d'important. Alors de fait, la carte de l'arcane sans nom peut représenter cette transition ici importante, ce changement qui est en train d'intervenir. Alors certains d'entre vous vont le vivre avec beaucoup de plaisir parce que c'est un changement qu'ils avaient attendu. Ils vont laisser une situation derrière eux et ils vont pouvoir, comme on dit, tracer de l'avant et s'inscrire dans un autre plan, dans un autre projet et accéder à un autre niveau. Ça, c'est un fait. Maintenant, en général, la carte de l'arcane sans nom peut aussi être vécu ici comme une crise, un grand changement qui implique une grande connaissance de soi. Ça peut impliquer un profond changement, ça peut impliquer aussi certains changements intérieurs, donc la remise en question de certaines de nos valeurs et de notre mode de fonctionnement. Et c'est un petit peu donc à l'image du phénix qui meurt et qui renaît de ses cendres. Donc évidemment l'image de la renaissance en général est très plaisante, mais il y a donc ce fait de mourir à quelque chose, donc cette phase de deuil qui intervient ici avec la carte de l'arcane sans nom, où on peut être même littéralement fatigué, éreinté et fourbu de ce chemin qui est long à accomplir pour atteindre enfin son objectif. Car là, on passe ici de la carte de l'empereur qui va représenter une forme de stabilité, un domaine qui est connu, à la carte de la papesse qui est tout à droite, qui est un autre archétype où certes le personnage est aussi, comme dans la carte de l'empereur, dans une forme de stabilité, elle est statique, elle est assise, mais il y a une autre forme de connaissance qui là est applicable à cet archétype. Dans la carte de l'empereur, il croit ce qu'il voit. En général, l'empereur est une image donc de stabilité, d'autorité. Il y a une forme d'équilibre aussi et ça peut inclure l'équilibre matériel. Dans la carte de l'arcane sans nom, là, tous les repères peuvent être changés. Le paysage change et on s'avance vers l'inconnu. La carte de la papesse, maintenant, pourrait représenter cette étape où on peut dire « là maintenant, je sais ». Là maintenant j'ai traversé cette épreuve et je sais exactement ce dont il retourne. Ma vision qui au départ était peut-être bien carrée, voire simple par rapport au monde, est maintenant enrichie de toute cette expérience que j'ai traversée ici et j'ai une autre connaissance de moi, j'arrive sur un autre plan à une meilleure connaissance de soi, mais aussi avec toute l'implication que ce changement peut avoir de fondamental et de réformateur en nous. Donc dans la carte de l'arcane sans nom, il y a effectivement cette forme de crise, de mort et de renaissance et donc c'est cette espèce de transmutation qui est ici en train de prendre place pour vous. Et oui, ça peut être assez éreintant et fatigant pour certains d'entre vous parce que vous êtes encore sur le chemin. Il faut aller de l'avant, il faut faire preuve d'opiniâtreté et il faut continuer ici de labourer et de faire preuve de persévérance afin d'arriver au but
escompté. La carte de l'empereur est-elle accompagnée de la carte de tempérance? Donc là, ici, il y a une forme d'équilibre, par exemple au niveau des finances, il y a un domaine qui est connu, il y a quelque chose qui est établi et qui est dans l'équilibre. Et dans la carte de la papesse, on a donc en regard de l'ange ici, à l'autre extrémité, on a le diable. La papesse, elle semble dire maintenant je sais. Je sais qu'il n'y a pas que cet aspect-là, il y a toujours deux côtés, deux revers à la médaille. Il y a donc ici cet autre aspect-là de l'existence, où on a le bon et le mauvais, où on a l'épreuve et les périodes plus simples qui peuvent coexister. Point de vue de la carte de l'arcane sans nom, dans un premier temps, ici, il y a le battleur, qui est donc situé du côté de l'empereur et de tempérance, qui peut indiquer cette phase d'innocence, cette phase de potentiel. Le battleur débute dans la vie. Et puis, il y a cette phase de transformation ici avec la carte du pendu, où là, il peut y avoir le retournement des valeurs. Et ça peut, en combinaison ici, nous donner, donc par rapport à cette transformation qui est là, c'est quelquefois ce sentiment que l'on a quand on est en train de traverser quelque chose d'assez complexe. C'est ce sentiment de se sentir un petit peu comme un enfant par rapport à certaines difficultés dans la vie, où on se sent non plus comme un adulte qui est capable de faire face, mais on peut se sentir comme un enfant qui a besoin de protection, qui a besoin quelquefois de retourner dans le giron parce qu'il y a cette épreuve-là qui est en train de se transformer. Point de vue par exemple des finances, le battleur avec le pendu peut être ici dans une extrême économie. Donc si vous ne vous sentez pas ici par exemple comme un enfant, ça peut jouer à ce niveau-là. Ou au niveau des finances, il y a eu ici peut-être restructuration et changement, et maintenant vous devez avoir les yeux partout et vraiment vérifier les livres de compte. Donc faites ici attention pendant tout le courant du mois d'avril par rapport à tout ce qui est rentrée et surtout les sorties, et de voir effectivement, point de vue de l'équilibre de vos comptes, que vous sachiez vous y retrouver. Dans la carte de l'empereur, on est dans la stabilité ici avec tempérance, mais dans la papesse et le diable, là il faut faire un petit peu plus attention. Point de vue d'un projet que vous seriez en train d'essayer de mettre en place, ici avec la carte de l'empereur, il peut y avoir, avant d'avoir le résultat escompté, ici encore cette phase de transformation, donc on est peut-être dans la dernière ligne droite, il reste des choses à fignoler, il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas encore tout à fait, et donc la carte de la papesse avec son livre sur les genoux, elle est en train de consigner toutes les erreurs ici afin de pouvoir les solutionner avec intelligence une à une. Dans la carte du battleur et du pendu, il y a donc ici cette phase où on est au travail, et dans l'arcane sans nom, il y a cette phase de transformation. Et le but de tout cela, on le retrouve ici dans les deux cartes ici qui sont tout en haut. Le battleur est dans la lignée de la carte du chariot, donc le chariot où on a ce jeune homme qui a les moyens, il y a une idée de richesse, il y a une connotation de sûreté, aussi il y a une connotation de charisme, le fait de faire un bond en avant, et la carte complémentaire est la carte de l'étoile qui est ici en combinaison de la carte du pendu. Donc là on retrouve ici un paysage qui est beaucoup plus serein, là on est sur un terrain qui est sécurisé, on a ce paysage de cocagne où il y a cette idée d'abondance, de vie qui est luxuriante. Donc là c'est probablement ici votre objectif, le fait de travailler au côté sain dans votre vie. Donc point de vue sécurité, finance, point de vue peut-être du lieu d'habitation où vous êtes en train d'investir un nouvel endroit, où vous êtes en train de vous installer, vous êtes en train de construire, vous êtes en train de réaliser votre projet. Et donc là, c'est peut-être pas nécessairement évidemment au mois d'avril que tout va se clôturer, mais c'est peut-être dans le courant d'année ici, et vous êtes dans la phase donc de transformation. Et enfin, point de vue maintenant du côté santé, donc avec la carte de l'arcane sans nom, surtout que c'est accompagné de la carte du battleur ici avec le pendu. Donc là, il faut faire un petit peu ici attention parce que point de vue de votre santé, vous qui êtes très opiniâtre et qui allez jusqu'au bout,
Il peut y avoir cette idée ici où on ne s'écoute pas nécessairement parce qu'on se dit je dois atteindre l'objectif, je dois continuer. Sachez aussi vous écouter avant d'être complètement éreinté, complètement fourbu. Dans la carte de l'étoile tout en haut, au-dessus de la carte du pendu, il y a le fait d'accorder un soin à son corps. Le fait ici de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de ce dont on a besoin et de ne pas se négliger par rapport à l'action que vous avez à mener. Il peut y avoir aussi des questionnements ici par rapport à la famille, des questionnements par rapport à l'état, par exemple, de santé. Donc dans certains cas, bien qu'on soit dans le cadre d'un tirage général, la papesse, sachez qu'elle peut représenter la maman. Donc il peut y avoir des questionnements à ce niveau-là. Des phases de transformation ici, quelquefois au niveau du développement personnel. C'est vrai que ça peut être une période ici qui est très riche, qui peut être bousculante certes, mais qui peut vraiment vous aider à accéder au prochain palier ici par rapport à la connaissance de soi. Par rapport à votre projet, donc ici celui-ci peut prendre place, mais attention quand même à bien veiller ici à y apporter les tout derniers changements afin que ce projet puisse tenir la route de A à Z. Il y a vraisemblablement encore certains petits changements à apporter. Au niveau des portes de l'intuition, la première carte qui ressort, c'est la carte du choix, avec donc cette balance, les différents éléments ici à sous-peser, et donc la carte du choix qui va faire référence ici, dans certains cas, à décision de notaire, décision de justice, décision de partir ou de rester avec la carte de l'arcane sans nom, tout ce qui va relever également du niveau du contrat par rapport à des projets que vous pourriez avoir à mettre en place ici. La carte du choix dont le message est: souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc la carte de la papesse peut être ici en train de réfléchir quant à la meilleure façon de statuer par rapport à ce changement qu'elle souhaite éventuellement donner à sa vie. La seconde carte est la carte de la famille. Ici, la famille est quelquefois à prendre au sens large. Donc, ça peut être votre famille directe avec ce que l'on se transmet les uns aux autres, la façon dont on s'entraide, les schémas aussi que l'on répète quelquefois dans certains cas, dans certaines familles. Mais la carte de la famille, ce n'est pas que ça. Ça peut être la famille directe, mais ça peut être aussi la famille que l'on se construit, une famille d'âme, des amis, des groupes de projets. Et donc par rapport à la carte de la famille, elle peut être ici à mettre en relation peut-être avec la papesse et le diable, parce que son message est: appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Le fait qu'il y ait quelque chose ici, donc au niveau des acquis, ça c'est clairement dans la carte de l'empereur, donc appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Parce que dans la carte de l'arcane sans nom, oui, il peut y avoir cette forme d'antagonisme qui intervient aussi, et le fait que ce n'est pas encore en paix avec la carte du diable, qui a quelque chose qui continue de vous travailler également. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte de la méditation que vous aviez déjà, je pense, le mois passé. Donc la carte de la méditation peut vous aider ici à gérer plusieurs choses. Donc gérer votre stress, qu'on peut voir dans l'arcane sans nom, gérer éventuellement une douleur physique, qu'on peut aussi voir dans l'arcane sans nom, gérer un état physique qui n'est pas nécessairement optimal ou un état un petit peu dépressif, un petit peu triste. Sachez que c'est scientifiquement prouvé que la méditation aide à avoir une meilleure résistance à la douleur et qu'elle aide justement à ne pas verser dans la dépression. Donc c'est extrêmement utile et il y a plusieurs façons de méditer. Donc pour certains d'entre vous, le fait de s'asseoir, de faire des exercices de respiration ne va pas être spécialement ce qui va vous attirer le plus. Donc il y a également le yoga, il peut y avoir certaines postures, mais il peut y avoir aussi des exercices plus physiques comme de la marche rapide, mais c'est ce qu'on appelle la marche en pleine conscience, et ça aussi ça procède de la méditation. Ça va vous permettre d'évacuer les énergies stagnantes que vous pouvez ressentir ici éventuellement afin d'accéder à un meilleur bien-être et donc à ne pas avoir ces résidus psychiques qui viennent vous polluer votre esprit. Donc la carte de la méditation dont le message est: détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et enfin, la dernière carte qui est la carte couleur, c'est la couleur or qui vient bien entendu ici nous parler de prospérité,
d'abondance. On parle aussi de la transformation du plomb en or. C'est ce que vous avez ici dans l'arcane sans don, donc le principe de la transformation. Le fait d'avoir donc ce rêve ici, donc le côté aussi très brillant dans la carte or qui vous aide à accéder à la sagesse, à la connaissance profonde, c'est ce qu'on a dans la carte de l'arcane sans nom. Et donc la carte or ici est non seulement à prendre au sens littéral, au sens de la richesse, bien entendu au niveau matériel si tel était votre questionnement de départ, mais ça peut également représenter toute cette richesse que l'épreuve a pu vous apporter ici, que certes c'est un passage compliqué, mais qu'il y a aussi beaucoup de beauté dans les moments qui sont quelquefois les plus difficiles dans notre existence, et que quelquefois dans la nuit noire il peut y avoir des moments de flamboyance et des moments qui sont extrêmement beaux, extrêmement purs. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui voudraient avoir un complément d'information, donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant Bélier, vous regardez la vidéo des Béliers, et vous pouvez également regarder la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous avez la Lune en Gémeaux, eh bien vous regardez la vidéo des Gémeaux. En sachant que bien entendu on reste ici dans le cadre d'un tirage dit global et que donc il y a des questionnements spécifiques qui eux feront peut-être plus l'objet d'une consultation privée. Donc si vous souhaitez me contacter afin de prendre un rendez-vous pour une consultation privée, je mets tous les renseignements en bas de la vidéo. Donc vous avez mon site web, vous avez mon adresse email, on peut me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, et donc tous les renseignements sont situés là-bas en dessous de la vidéo, dans la partie info, ainsi qu'en toute fin de vidéo. Il me reste donc à vous souhaiter un très beau mois d'avril. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes et prenez bien soin de vous.